Et ce truc fonctionne. Hey, Sid, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis Sid, le petit scientifique. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation au seul et unique... moi! Merci à vous, merci beaucoup. Salut, je m'appelle Sid et aujourd'hui je suis super content parce que mon papa m'a donné cette super règle. Ouais, papa m'a dit qu'on pouvait s'en servir pour mesurer les choses. Alors j'ai décidé de mesurer mes pieds. Hé, qu'est-ce qui m'empêche de voir plus grand? Si je mesurais ma maison? Et encore mieux, je pourrais mesurer mon jardin. Oh, ou alors quelque chose de vraiment, vraiment immense comme une baleine bleue. Oui, c'est le plus gros animal du monde entier. C'est maman qui m'a dit ça. Eh, mais attendez. Une baleine bleue, c'est bien plus gros que cette règle, non? Là, je ne comprends pas. Comment est-ce que je pourrais me servir de cette toute petite règle pour mesurer une baleine? Sid, petit déjeuner. Hein? Génial, le petit déjeuner. Petit déjeuner. Wouhou. Salut maman. Bonjour mon petit trésor. Salut. Tu as vu papa? Depuis que tu me l'as donné, j'ai toujours ma petite règle avec moi. Eh bien, je suis content qu'elle te plaise autant, mon garçon. Et moi, j'ai la mienne aussi. Attention, en garde! C'est bien. J'adore. Ah, moi aussi, j'adore ma règle. Je m'en sers tout le temps au travail. En fait, je ne coupe jamais un morceau de bois si je n'ai pas ma règle sur moi. Vraiment? Oui. Ah. Tiens, regarde comment ça marche. D'accord. Tu vois, la longueur entre chaque chiffre s'appelle un centimètre. Un centimètre? Oui, pour mesurer la longueur d'un objet. Compris. Attends, on va mesurer... Ah! Ton bol de céréales. Il fait environ 5 centimètres de diamètre. Tu sais, cette règle, je l'aime vraiment bien, mais j'aimerais pouvoir mesurer des choses gigantesques. Gigantesque? Ouf. Comme quoi? Eh bien, comment est-ce que je pourrais mesurer une énorme baleine avec cette toute petite règle? Une baleine? Oui. Pour ça, il te faudrait... Tu sais, il faudrait que tu aies quelque chose de plus grand qu'une règle. Alice, tu as une idée? Oui, maman, comment on mesure une baleine avec une petite règle? Je n'ai pas la réponse, mais ça c'est une très bonne question à mettre dans la boîte à questions. Alors vous pensez qu'il existe des règles plus grandes que celle-là? Ça, c'est certain. Dis, Alice, est-ce que tu peux trouver des photos de plus grandes règles sur ton ordinateur? Oui, bien sûr. Voyons, on va taper très grande règle. Bon, voilà une règle comme la tienne. Et voilà une règle qui se déplie pour se transformer en règle plus grande. Et ça, c'est un mètre enrouleur qui se déroule sur de longues distances. Waouh! Tu crois qu'ils ont aussi créé un mètre enrouleur assez long pour mesurer une baleine bleue? Tu sais quoi, mon ange? Je n'en sais rien du tout. Ah, pareil pour moi. Mais peut-être que ta maîtresse saura. On dirait bien que tu vas pouvoir faire une enquête à l'école. Ah, ça c'est une bonne idée, papa. C'est ça, je vais devoir mener l'enquête. Et toi, je vais t'emmener à l'école avec moi. Mais d'abord, je vais prendre mon petit déjeuner. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! La la wouh! La la wouh! Oh ouais! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour moi. Je suis une vraie star. Cool. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Papa, mets-toi là pour mon concert. Super. On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est si.
je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout. Qui peut deviner? C'est toi! Et oui, c'est moi. On cherche nos amis qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui. Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question du jour est, si je vous donne une règle, vous mesurez quoi, vous? Vous pouvez aussi y réfléchir chez vous. Maintenant, allons chercher des réponses. Hé, Lucas. Ah, salut Sid! Qu'est-ce que tu mesurerais avec une règle? Je prendrais un plat de spaghettis et j'en mesurerais un, que je mangerai après, bien sûr. Tu veux dire le spaghetti ou bien la règle? Sid, comment veux-tu que j'avale une règle? Tu es bête. Là, tu m'as eu. Merci. Salut, Marie. Coucou. Attends, je vais t'aider. Oh, super. Dis-moi, tu mesurerais quoi avec une règle? Oh, je mesurerai mon amour pour toi, Sid, parce que tu es mon copain. Oh, merci, Marie. Waouh, mesurer son amour avec une règle, ça, c'est une idée géniale. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus tard. Salut. Hé, Gabriel. Oh, salut. Qu'est-ce que tu mesurerais avec une règle? Oh, facile. Je trouverai un os de Tyrannosaurus Rex juste dans mon jardin et je le mesurerai. Ah. Et je deviendrai une spécialiste des dinosaures connus dans le monde entier. Et d'ailleurs, les gens qui font ça sont des paléontologues. Oh, waouh. Oh, Gabriel connaît vraiment des mots impressionnants. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Lucas, qui est très gourmand, aimerait mesurer un spaghetti. Marie aimerait mesurer son amour pour moi, parce que on est copains. Et Gabriel voudrait trouver l'os d'un tyrannosaurus et le mesurer. Peut-être que vous avez pensé à mesurer autre chose. Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial et expert en mesure de toutes sortes. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. C'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Viens jusqu'à nous en dansant, Lucas. Oui, d'accord. Waouh. Je suis un danseur, je suis un danseur. Très bien, très bien. Alors, qui a envie de partager quelque chose avec la classe? Oh, j'ai quelque chose à partager. Nous t'écoutons, Sid. Oui, super. Alors, la voilà. Tada! Mon papa m'a donné cette règle. Waouh, c'est chouette. Mais quel beau cadeau. Tu sais que la règle est l'un de mes outils scientifiques préférés. Oh, moi j'ai une question. Je trouve que cette règle n'est pas très grande. Alors, comment on fait si on veut mesurer quelque chose d'immense? Oui, c'est exactement ce que je me demandais. Comment je fais si je veux mesurer une baleine bleue? Parce que je crois que cette toute petite règle ne me sera pas utile. Suzy, est-ce qu'il existe des règles plus grandes que celles de Sid? Bien sûr que oui, ça s'appelle un mètre enrouleur. Oui, ma mère m'a parlé de se mettre en rouleur. C'est comme une règle en beaucoup plus long. Et celle-là, elle se déroule sur une longue distance, comme ça. Waouh! Alors c'est une règle qui s'allonge, c'est ça? Prenons-en une pour mesurer de gros objets. Alors dans ce cas, il faudra que j'apporte un mètre enrouleur demain, parce que je n'en ai pas ici. Mais je connais l'endroit idéal pour faire des recherches sur une autre façon de mesurer des gros objets. Très bien, les petits scientifiques. Vous savez où nous allons maintenant? Au plus rigolo! Et attendez une minute. Quoi? D'abord, il faut que je range ma règle. Voilà, désolé tout le monde, on peut y aller. Le labo rigolo. Prenez tous vos cahiers et tout le monde au labo. Le labo rigolo. Enquêtez, explorez, découvrez. Écoutez bien, aujourd'hui au labo rigolo, nous allons voir ensemble qu'il y a une autre façon de mesurer de très gros objets. Ouais. On pourrait
mesurer toute la salle de classe? Bien sûr. Mais si la règle que Sid a apportée est trop petite et qu'on n'a pas encore de mètre enrouleur, de quoi peut-on se servir pour mesurer la classe? Oh, et moi je suis grand. Si on se servait de moi. Vous voyez, comme ça. Regardez. Un Lucas. D'accord? Plus. Encore un Lucas. Ah, j'ai failli me cogner. Donc ça fait 2 Lucas. Et je dirais que cette salle de classe fait environ 10 Lucas de long. C'est une très bonne estimation, Lucas. Et c'est une très bonne manière de prendre les mesures. Vraiment? Oui, bien sûr. Vous voyez qu'il est possible de prendre autre chose qu'une règle ou un mètre pour prendre des mesures. Tu veux dire qu'on peut se servir d'une chaussure pour faire des mesures? Absolument, oui. Et lorsqu'on mesure avec autre chose qu'une règle ou un mètre, on dit alors qu'on utilise un système de mesure non standard. Un système de mesure non standard. C'est vraiment très bien, Lucas. Je crois que tu n'as plus besoin de moi. Je suis bon en maître d'école. Alors, Suzy, est-ce que c'est possible de mesurer la classe avec 5 chaussures, 7 marguerites et une bande de Lucas? À vrai dire, quand on utilise le système de mesure non standard, il faut respecter des règles. On ne peut pas mesurer avec plusieurs objets différents en même temps. Oh, alors on peut mesurer avec des chaussures ou des marguerites ou des Lucas. Tu as tout compris. Il faut que tout fasse la même taille. Oh, de la même façon que tous les centimètres font la même taille sur une règle ou un mètre. C'est exactement ça, Gabriel. Et il y a une autre règle à suivre. Il est très important de ne surtout laisser aucun espace entre les deux choses que vous voulez mesurer. Comme avec ces 2 morceaux de bois. Oh, mais moi, je peux être exactement comme ces 2 morceaux de bois. C'est vrai? Allez, on va mesurer avec moi, d'accord? On y va. Je vais me mettre là. Très bien. Essayons comme ça. Vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Très bien. Mesurons la salle de classe avec un système de mesure non standard. Ce qui veut dire qu'au lieu d'un mètre, nous nous servirons d'autre chose. Ici, nous pouvons nous servir de nos corps. Allongez-vous sur le sol et nous ferons une marque avec une planche. Comme ça, vous saurez vous allonger ensuite. De cette façon, nous ne laissons aucun espace. Maintenant, à votre tour, mesurez toute la salle. Allongez-vous et marquez votre emplacement jusqu'à l'autre côté de la salle. Ça y est presque. Continuez à mesurer. On dirait qu'il reste de la place pour la moitié d'un corps. Maintenant, comptons le nombre de fois où vous vous êtes allongé et mesurons la pièce. 1, 2, 3, 4 et demi. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre mètre avec votre corps. Il suffit de vous allonger et de laisser vos amis dessiner votre silhouette sur le papier. Il faut ensuite qu'un adulte découpe votre silhouette et vous serez prêt à mesurer la classe. Comme tout à l'heure, faites bien attention à ne pas laisser d'espace. Très bien. Ça fait donc une silhouette en papier, 2 silhouettes en papier, 3 silhouettes en papier, 4 silhouettes en papier. Et il reste de la place pour la moitié d'une silhouette en papier. Dans vos cahiers, dessinez le type de mètre dont vous vous êtes servi. Vous souvenez-vous combien de silhouettes il a fallu pour mesurer la pièce? Sid, on peut jeter un coup d'œil à ton cahier? Oh, bien sûr. Ça, c'est Lucas allongé par terre. Et ça montre qu'il s'est levé et rallongé plein de fois. Et j'en ai déduit que notre salle de classe mesure 14 Lucas de long. Oh, c'est très bien, Sid, oui. Maintenant, on sait combien mesure notre classe en Lucas. Gabriel, je peux voir ton cahier? Oh, pas de problème. En fait, j'étais en train de penser que si on pouvait mesurer la salle de classe en Lucas, on pourrait aussi mesurer nos tapis en Lucas. Oh, je vais essayer. Allez. Vas-y, Lucas, cours. Mesure ça pour nous. C'est fait. Le tapis fait 3 Lucas de long. Oui, très bien. D'accord. Et cette bibliothèque, eh bien, elle fait 1 Lucas de long. Ouais, wouh! Je suis en train de devenir le meilleur instrument de mesure non standard du monde. Oui, Lucas, t'es le meilleur. Bravo, tu es vraiment incroyable, Lucas. D'ailleurs, tous mes petits scientifiques sont incroyables. Et à présent, je crois qu'il est temps pour mes experts en mesure de toutes sortes d'aller s'amuser avec leurs nouvelles idées. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oui, On y va. Préparez-vous pour la récré farfelue. Pourquoi les baleines sont grises et énormes et pas vertes et minuscules? Ça, je n'en sais rien. Pourquoi? Parce que si elles étaient vertes
étaient minuscules, ce seraient des grenouilles. Hé, Sid! Oui? Comment on mesure des barreaux? Je n'en sais rien. Comment? Avec un baromètre. Hé, Sid! Quoi? Comment tu mesures un grand barreau? Aucune idée. Comment? Avec un grand baromètre. Hé, Sid! Comment est-ce que tu mesures un énorme barreau? Avec un énorme baromètre? Oh, on te l'avait déjà raconté? Que fait une baleine quand elle veut être seule et qu'elle ne veut plus qu'on la voie? Je ne sais pas quoi. Eh ben, elle se cache à l'eau. Cache à l'eau. Et celle-là, elle est bien bonne. Bon, d'accord, je vais en faire une autre. Comment une baleine dit-elle bonjour? Comment? Comme ça. Bonjour les gens. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Gabrielle. Mais je vous en prie, vous pouvez m'appeler Miss Réponse. Je peux répondre à toutes les questions que vous vous posez. Pourquoi tu es montée là-haut? Bonne question. Parce que c'est rigolo d'être ici. Allez, question suivante. Miss Réponse, est-ce que tous les mètres font la même taille? Miss Réponse répond non. Certains mètres sont plus longs que les autres. Tu aimerais faire un câlin à une baleine? C'est difficile de faire un câlin à une baleine parce que ce sont des animaux gigantesques. Miss Réponse, est-ce qu'il est possible de mesurer la hauteur d'une montagne? Oui, on peut mesurer des montagnes. Qu'est-ce qui est plus grand? 3 vaches ou une baleine? Une baleine, bien sûr. Qu'est-ce qui est plus grand? Un bus d'école ou une baleine? Toujours la baleine. Bonjour, Miss Réponse. J'ai beaucoup voyagé pour arriver jusqu'ici. Est-ce que tu veux faire un gros câlin à la baleine? Bonjour à tous, je suis Miss Baleine. Et maintenant? C'est l'heure de la chanson. De Suzy. À toi, Suzy. Waouh, c'était vraiment très bien. Merci beaucoup les enfants. De rien. Et vous savez qui aime le système de mesure non standard plus que tout? Non. Qui ça? Les pirates. Tout à fait, je suis un pirate. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est mesurer une baleine. Baleine. Rassemblement moussaillon sur le pont, je vais sans perdre haleine. Raconter comment on n'a pas de tapon, mesurer la grande baleine. Y a pas de mètre ni de latte sur notre bateau de pirates. Mais avec les objets qui étaient à bord, on put en prendre la mesure. Avec les objets qui étaient à bord, on put en prendre la mesure. Il y avait 2 tout petits gars, nos 2 cuistots du nom de Jim and Joe. L'un sur l'autre, ils étaient aussi grands sur ma foi que le capitaine étroit du chapeau. On avait 3 voiles hissées haut pour nous pousser sur l'eau. Et 3 de ces voiles, bord à bord, font la longueur du bateau. Oui, 3 de ces voiles, bord à bord, font la longueur du bateau. Un jour, on voit, c'est pas des bobards, la reine des baleines. On s'en rapproche au point de pouvoir lui monter sur le dos sans peine. Combien peut-elle bien faire de long? Ça, c'est pas un petit poisson. On vit qu'elle avait la longueur du bateau. Ça, c'est pas du pipeau. Il vaut bien le trésor qu'on ramène, qu'on le grave en lettres d'art. C'est notre trésor de tout savoir des mesures non standards. Oui, c'est un trésor de tout savoir des mesures non standards. Hey! Et, Suzy, finalement, comment les scientifiques mesurent vraiment une baleine? Oh, c'est une très bonne question, Sid. Si des scientifiques pouvaient se trouver assez près d'une baleine, ils se serviraient sûrement d'un très long mètre enrouleur. Mais en réalité, ce n'est pas si facile. Oui, parce que une baleine, ça ne s'arrête jamais de nager. C'est vrai, elle ne s'arrête peut-être jamais assez pour qu'on la mesure. Les scientifiques auraient besoin d'un mètre spécial juste pour mesurer les baleines. Eh bien, mes petits scientifiques, peut-être que l'un d'entre vous sera assez malin pour inventer ce nouveau mètre. Ouais! Très bien, les scientifiques. Il est l'heure de rentrer à la maison maintenant. Suivez-moi. Alors, où est mon petit Sid? Je suis là, grand-mère. Bon, allez, mon bonhomme, on décolle. On décolle! En voiture avec grand-mère. Très bien, mon bonhomme.
On dirait que tu t'es servi de ta règle pour mesurer des choses. Oh oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, à l'école, Suzy nous a appris plein de façons différentes de mesurer les choses, sans se servir d'une règle. Intéressant. Tu sais, quand j'étais petite fille, je me souviens que mon papa, ton arrière-grand-père, avait une façon très drôle de mesurer les choses. Tu comprends? Parfois, il n'avait pas de mètre sous la main, alors il se servait de ses propres mains pour mesurer les choses. Il disait « Oh, ce chien fait 4 mains de haut » ou « Cette porte fait 20 mains de haut » ou encore « J'ai mangé une tarte qui faisait 2 mains de diamètre aujourd'hui ». Une fois, il m'a mesuré quand j'étais encore petite. Je faisais 6 mains de haut. C'est fou, non? Chouette ton histoire, grand-mère. Mais maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de mesurer une énorme baleine. Oh, eh bien, je suis sûre que si tu te concentres et que tu y réfléchis, tu trouveras comment faire. Tu es mon petit génie à moi. Merci, grand-mère. Ah, j'adore ma grand-mère. Oh. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi, du comment. Je sais tout sur les mesures et le système de mesure non standard. Le scientifique est de retour. Merci. Papa? Je suis là, Sid. Oh, salut, papa. Salut, fiston. Alors, tu as trouvé comment mesurer une baleine? Eh bien, c'est dur d'approcher une baleine d'assez près pour se servir d'un mètre. Mais surtout, ne t'inquiète pas, je vais bientôt inventer un nouveau mètre pour mesurer les baleines. Et je suis sûr que tu peux le faire, Sid. Ça te dirait de te servir de ta règle pour m'aider à mesurer quelque chose? Oh, oui. D'accord. Alors pourquoi ne pas mesurer ça? Donne. Très bien. Voyons. 4 centimètres. Parfait. 4 centimètres. Oui. Il y a 2 autres pièces là-bas qu'il faudrait mesurer. Oh, super. Alors, voyons. Alors, celle-là mesure 5 centimètres. Entendu. 5. Tiens. Et la dernière mesure 4 centimètres encore. Et encore une pièce de 4. Oui. Et papa, mais qu'est-ce que tu fais au fait? Eh bien, voilà ce que je fais. Oh, une baleine en bois? Génial. Pour qui tu l'as fait? Eh bien, dès que j'y aurai passé une couche de peinture, elle sera pour toi. Pour moi? Waouh! Alors merci papa, je la trouve super. Toi et ta règle, vous m'avez aidé à mesurer les pièces, alors merci à toi, fiston. 2, 3, 4. Waouh! Aujourd'hui, ça a été incroyable. J'ai appris comment faire des mesures non standards et comment mesurer des choses quand on n'a pas de mètre ni de règle. Vous voyez, Docteur Pingouin, par exemple, il mesure 4 micros de haut. Ne t'inquiète pas, petite règle, il reste encore plein de choses qu'on va pouvoir mesurer ensemble. Étudier les mesures non standards, ça m'a donné des idées. Je crois qu'il y a une manière de mesurer une baleine sans se servir d'un mètre ou d'une règle. Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et voici ma hyper giga méga ultra bonne idée. Je vais mesurer une baleine bleue. Vous ne rêvez pas, voici ma nouvelle invention, le mètre à baleine. Chacune de ces petites baleines fait exactement la même taille. Et il n'y a aucun espace entre chaque petite baleine. Il me suffira de nager à côté d'une baleine et de me servir de mon mètre à baleine pour la mesurer. Puis, tout ce que j'aurai à faire, c'est de compter les petites baleines et je connaîtrai sa longueur. Alors, il n'est pas fabuleux, mon mètre à baleine? Et voilà, c'était ma hyper giga méga ultra bonne idée. Merci beaucoup, merci. Et merci à vous. Voilà, maintenant que vous savez comment faire des mesures non standards, vous pouvez aussi mesurer quelque chose de très grand. Ah! Hé, regardez ça! Ce lit fait environ 1 Sid de large. C'était Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. À plus tard, les scientifiques. Hé, je me demande combien mesure ce micro. Voyons ça. Enquêtez! Explorez! Découvrez! Waouh! Hé, je sais comment enquêter, explorer et découvrir. Et je parie que vous aussi. Enquêter, c'est se renseigner sur quelque chose. Explorer, c'est examiner les choses qui nous entourent. Découvrir, c'est avoir enquêté et exploré et trouvé quelque chose de nouveau. Et les scientifiques, de nouvelles expériences étonnantes vous attendent.
mes amis et moi, on va se servir de nouveaux outils scientifiques, observer comment les choses changent, découvrir nos 5 sens et apprendre comment rester en bonne santé. Alors rejoignez-moi vite, je suis Sid, le petit scientifique.